Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Shalom, shalom, chers éminents servantes et serviteurs de Dieu. Amen. Voici encore Dr. Grace Nkanga depuis les États-Unis. Aujourd'hui, on va parler on va un peu enseigner dans l'école de leadership un sujet qui est très important, auquel personne ne fait attention en ce moment. Et le thème, c'est « Prenez garde à l'apostasie de la fin des temps ». Amen. Yes, my beloved brethren, we are speaking today to from the Yahweh Global Kingdom University to the French audience. But since we are doing Anglais-Français as English and French, you might follow us. All right? And the theme is beware of end-time apostasy. Beware of end-time apostasy. Jesus warned us about this. Nobody pays attention to it, but it's slipping in. Amen? Hallelujah. Alors, shalom, shalom, encore une fois. Aujourd'hui, comme on va parler de l'apostasie à la fin des temps, je voudrais tout d'abord vous dire que ce que Jésus a commandé qu'on fasse. Jésus-Christ, il nous a commandé en Matthieu 14, 15, de prêcher la bonne nouvelle. Amen. L'Éternel, pour la vie qu'il nous a donnée et aussi les prophètes, je remercie l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée. Et encore aussi pour le prophète Blanchard Yeli, président de PPDO, pour cette opportunité et pour ce forum qu'il nous a donné. Aujourd'hui, je vais enseigner sur ce qui se passera dans la fin du temps. Amen. Jésus-Christ nous a dit de prêcher la bonne nouvelle du royaume, en faisant attention à l'abomination dans le lieu saint ou la place sainte. Amen. Là, vous allez trouver ça en Matthieu 24, de 14 à 15, et Matthieu 4, verset 23. Amen. Yes, beloved brethren. Jesus Christ, before he left, he told us to go and preach the gospel of the kingdom. Please take note, the gospel of the kingdom. Amen. After we have preached the gospel of the kingdom, then the end will come. But we have to be careful. We have to beware of the abomination that renders desolate, standing in the holy place. That when we see that abomination standing in the holy place, then we know that indeed the end has come.
And that is found in Daniel 12, verses 10 through 12. The abomination standing in the holy place. Amen. Hallelujah. Quelle est la bonne nouvelle du royaume? What is the good news? The good news of the kingdom gospel. Amen. What is it? Eh bien, la bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile du royaume. L'évangile du royaume qui se trouve en Matthieu 4, 23. Jésus-Christ nous a montré ce que nous devons faire à la fin des temps, d'aller enseigner et prêcher la bonne nouvelle du royaume en guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Vous savez que c'est ce que Jésus faisait. Amen. La bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on appelle la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle parce que pour les gens qui souffrent, ils sont guéris. Toutes sortes de maladies, peu importe quelle sorte de maladie. Jésus a tout guéri. Amen. Même les morts, il a ressuscité les morts. Pas comme nous faisons maintenant. Hein. Maintenant, tout ce qu'on a, c'est du magie. Oui, c'est du magie. C'est pas de vrai, comment on dit, nouvelle. Vrai, on prêche n'importe quoi et puis on va chez les sorcelleries pour avoir la puissance pour venir guérir les gens. Des gens, il y en a qui vont aux Indes, hein, en Chine, pour avoir la puissance pour faire les magies. Ceux-là, à la fin du temps, Jésus-Christ va leur dire, allez-vous-en. Je ne vous ai jamais connu. Malheureusement. Mais la bonne nouvelle du royaume, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et il nous a montré comment ça se passe. En Acte 10, verset 38, la Bible dit que Dieu, le Seigneur, hein, il a honte Jésus-Christ avec le Saint-Esprit et la puissance. Et il est allé partout en guérissant, en faisant de bonnes choses, de belles choses, et puis en guérissant tout le monde qui était malade et tout qui était sur l'oppression de Satan, il les guérissait, il les délivrait. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Et puis en plus, ce qui fait que ça soit la bonne nouvelle, c'est que l'évangile du royaume, c'est pour que nous, les disciples de Jésus-Christ, les croyants en Jésus-Christ, qu'ils aient la caractère de Jésus-Christ et qu'ils puissent produire les fruits de l'esprit. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la grande commission. La grande commission, c'est pourquoi? C'est quoi? Et la grande commission, c'est aller faire l'évangile, amener les gens dans l'église. Hein? Ils peuvent continuer dans leur caractère, leur vieux caractère, la vieille caractère qu'ils avaient. Parce que là, on dit, comme on dit en français, hyper grace message en français, ça veut dire que oui,
Une fois que tu es sauvé pour tout. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Hein? Non, c'est pas comme ça. It is not once saved, ever saved. No. Beloved brethren, we are trying to explain the difference between the gospel of the kingdom. Gospel means good news. The gospel of the kingdom and what we are doing today, which is religious gospel. Amen. The Lord Jesus showed us what to do when he was here with us. The Bible says in Acts 10:38, how God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost and with power, who went everywhere doing good, healing the sick, raising the dead, delivering those that were oppressed by the devil, and so on and so forth. This is the good news. And on top of it, they were training, discipling the believers, to have the character of Jesus Christ and to bring forth the fruit of the Spirit. This is the difference. C'est ça la différence. Amen. Alors, pendant qu'on fait ça, il y a ceux qui sont de la partie de, comment on dit, de religion. Religion. Pas chrétien, pas Pentecôte. Non. Ils sont de religion et ils font n'importe quoi. À ce moment-là, ils ne prient même pas. J'ai eu des questions de PPDE, quelques questions qui disent que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils n'aiment pas prier. Ah ben voilà, puisqu'ils n'aiment pas prier, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir la puissance de Saint-Esprit s'ils ne prient pas? C'est ça. Et ce sont ce genre des hommes ou des femmes, des servantes de Dieu qui vont faire l'abomination dans la place sainte. Oh, je m'excuse, hein, j'ai oublié là. Oh, Jesus. Ok, je vais répéter. Hein? Oh là là. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Éminents servants et serviteurs de Dieu, encore une fois, je vous salue. Voici encore Dr. Grace Nkanga des États-Unis. Aujourd'hui, on donne enseignement depuis l'école de leadership Yahweh Global Kingdom University. Amen. Et le thème aujourd'hui, c'est prenez garde à l'apostasie de la fin de temps. Prenez garde à l'apostasie de la fin de temps. The theme today, beloved brethren, we are speaking to our French audience, as we said earlier. Beware of end-time apostasy. Beware of end-time apostasy. Hallelujah. Alléluia. Avant de continuer, on va prier. J'avais oublié de prier. Oh là là. Père éternel, Seigneur, nous vous demandons, s'il vous plaît, de nous verser votre esprit et nous donner la compréhension de votre parole aujourd'hui, et en plus de nous donner le Saint-Esprit et la grâce pour pouvoir
faire la parole parce que Jacques, il dit, il ne faut pas tout simplement entendre la parole, il faut faire la parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je remercie l'Éternel et le prophète Blanchard Eli pour cette occasion et aussi pour le forum PPDO parce que ça nous donne l'opportunité de pouvoir apprendre et de pouvoir enseigner les gens. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme on avait dit, je vais enseigner sur ce qui se passera à la fin des temps. Jésus-Christ nous a dit de prêcher la bonne nouvelle du royaume qui se trouve en Matthieu 24, versets 14 à 15. En faisant attention à l'abomination dans le lieu saint. Mais c'est Daniel qui a parlé concernant ça. Ça se trouve en Daniel 12, de versets 10 à 12. Ça nous pose la question, quelle est la bonne nouvelle du royaume? La bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile du royaume qui se trouve en Matthieu 4, verset 23. Veuillez écrire ces écritures parce qu'on n'a pas le temps de le lire. Matthieu 4, 23. Jésus-Christ nous a montré ce que nous devons faire à la fin du temps, d'aller enseigner et prêcher la bonne nouvelle du royaume en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance, alléluia, toute la puissance des démons de l'ennemi. Ça, c'est en Luc 10, de verset 17 jusqu'à 18. Ce qui se passe maintenant, si on le compare avec l'évangile du royaume, on va voir qu'il y a tellement de différences. Ce qui se passe maintenant, c'est la religion. Comment on dit? La religion. Par contre, la bonne nouvelle du royaume, l'évangile du royaume, non seulement ça inclut l'évangélisation et la guérison et même la ressuscitation des morts. Mais ce qui est plus important, c'est que les apôtres de Jésus-Christ, ils ont appris aux gens qu'il faut aussi avoir le caractère de Jésus-Christ. Il faut aussi avoir le caractère de Jésus-Christ. Alors, les disciples ont été bien formés, tellement bien formés qu'ils ont pu porter la gloire de Dieu. Ils ont pu porter comme Pierre. Pierre a porté la gloire de Jésus, tel que même son ombre guérissait des gens. Amen. Yes, beloved brethren, the difference between the good news, the gospel of the kingdom, is that the apostles discipled the people, just like Jesus discipled them, to have the character
of Jesus Christ and to bring forth fruits. Amen? Using the power that Jesus gave us. He gave us power. He empowered us in Luke 10, 17 to 18, no, 17 to 19, sorry. Luke 10, 17 à 19. He said, behold, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions. And if by any means you drink any poisonous thing, it shall not hurt you. That's the power he gave us over the enemy and all of his works. Amen. Hallelujah. And what we were saying about not just the power, but developing the character of Jesus Christ. Amen. And with that, with the development of the character of Jesus Christ, Peter, and most of the other apostles, just like they were bringing sick people and the shadow of the Lord was healing them, so also in Acts chapter 4, verse 15, they were bringing sick people, and it is recorded that the shadow of Peter was healing them. Eh bien, mes chers frères et sœurs, en vérité, c'est pas l'ombre de Pierre qui guérissait les gens. Comme j'avais dit, c'est la gloire de l'Éternel. La gloire, il était tellement, comment on dit, pur. Pierre était tellement pur, il menait sa vie juste comme Jésus-Christ. Il avait le caractère de Jésus-Christ. Alors, la gloire de l'Éternel brillait sur lui. Amen. La gloire de l'Éternel brillait sur lui. Alors, ce n'était pas l'ombre de Pierre, c'était la gloire de l'Éternel qui le suivait comme comme ça a été avec Jésus-Christ. Dans Acte 10, verset 38. Amen. Jésus-Christ il nous a promis aussi qu'il sera avec nous et manifestera sa présence, sa puissance. Alléluia. Il manifestera sa puissance en Jean 14, verset 20 jusqu'à 21. Amen. Alléluia. Pierre vivait et marchait dans l'intimité avec l'Éternel. Alléluia. Et c'est Dieu qui agissait par la présence. Hein? C'est Dieu qui agissait par la présence. Alléluia. Et les apôtres en Acte 5, verset 12 jusqu'à 15, et aussi Matthieu 28, verset 18 jusqu'à 20. Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Parce que sans intimité avec le Saint-Esprit, sans intimité avec Jésus-Christ, sans intimité avec Dieu, il n'y aura pas de la gloire. C'est l'intimité qui fait que nous ayons la gloire, tous présents parmi nous, entre nous, dans notre cœur. Alléluia. Et chaque pas où nous allons, comme il est avec nous, il fait le travail. En Acte 10, verset 38, vous allez voir qu'à la fin, ça a été dit que, il est écrit que Jésus-Christ, ok, je vais lire ça. Acte 10, verset 38. Alléluia.
partie 10, verset 38. Glory to God. 38, ça veut dire, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. Prenez conscience que on n'a pas écrit Jésus-Christ de Nazareth. On a écrit là Jésus de Nazareth. Parce que là, Jésus de Nazareth, il est fils de l'homme. Par contre, Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Alors, pendant ce temps-là, il n'a pas été glorifié. Alors, il était Jésus de Nazareth, fils de l'homme, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Vous comprenez? Dieu était avec lui. C'est ce que Jésus-Christ nous a promis aussi. Jésus-Christ nous a promis en Matthieu 28, de 18 à 20, qu'il sera avec nous partout où nous allons. Alors, c'est vraiment pas nous qui faisons les miracles. C'est la présence de Jésus-Christ. C'est la puissance de Jésus-Christ qui allait avec nous. Amen. C'est ça. C'est pour ça que les miracles étaient faits. Amen. Aussi avec Pierre. Pierre, Dieu était avec lui, la gloire de Dieu répandait et s'était répandue sur lui. Hallelujah. My Lord, my God, beloved brethren. You know, we're just explaining here that it is really not the shadow of Peter that was healing the sick and raising the dead and all of that. It was the glory of God that was upon Peter. Peter was carrying the glory of God. Why? Because he had such a close intimacy. He had such a close intimacy with Jesus Christ, and not only that, he imitated him and took on his glory, took on his character. He was very pure. He was holy. Amen. And so he could bear the shadow. I mean, the glory. He could carry the glory. Yeah, the glory is very weighty. The weight of the glory is such, well, we cannot explain it, but we know the glory is very heavy. Amen. So with this holiness and purity on him, he was changed. He was just manifesting. That glory was just coming out of him and touching the sick and healing them. Plus the fact that Jesus promised that he will be with us whithersoever we go. So the Lord Jesus was with him. Amen. The Lord Jesus was with him. The Spirit of the Lord Jesus, the resurrected Jesus. Oh, hallelujah. The resurrected Jesus Christ was with him. Hallelujah. What a joy. What a joy. Oh, Rabashanta Rabasia. Ah, Rabakasia Karabasia Kata. Shekere Bokosoto Robokosata. Mes chers frères et sœurs, quelle gloire de pouvoir porter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sur nous, ce qui n'est pas possible sans pureté, sans une vie, sans mener une vie très pure. Amen. Hallelujah.
Alléluia. Alors, ce que Jésus-Christ nous demande de faire aujourd'hui, à la fin du temps, c'est de mener notre vie tellement pure et sincère avec la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions faire hein, toutes les choses qu'il avait fait. Parce que là, en Jean 14, il a dit, Jean 14, 12, je pense, il a dit que si vous m'aimez, gardez mon commandement. Et si vous m'aimez, moi, je vous aimerai, mon Père vous aimerait, on va venir faire comment on dit, notre maison, on va venir demeurer, on va venir habiter dans votre cœur. Et nous allons nous manifester. Non, Jésus-Christ a dit que je vais manifester. Vous voyez? Je vais manifester. Alors, c'est Jésus-Christ qui va manifester à travers notre vie. La seule chose, c'est que nous devons aimer Jésus-Christ, aimer le Père, Jésus-Christ et aimer nos voisins. Et garder et marcher dans son commandement. Amen. Et il restera avec nous, il habitera avec nous, il fera tout dont le peuple a besoin. Hallelujah. Yes, beloved brethren, we're just explaining that, what a glory it will be when we, the present day apostles and sisters and brothers and believers, we are able to live the life of Christ, a pure and holy life, sinless life, so that the presence of the Godhead, the presence of the Holy Spirit, hallelujah, the presence of Yeshua HaMashiach, who promised that he will be with us and manifest himself in us, through us, will be manifesting through us. Peter wasn't doing anything. He was just passing by. So it is with us. When we can live that kind of life that Jesus commanded we should live, which the old apostles lived, and they did all of those miracles, it's going to be awesome. It's going to be awesome. Hallelujah. Gloire à Dieu. Il y a quelques années passées, on était en train de prier et l'Esprit me dit que maintenant, quand vous faites de la délivrance, vous criez, vous pleurez, vous faites toutes sortes de gymnastiques, mais ça va arriver le temps où vous n'allez même pas dire quelque chose. Les démons, ils vont vous voir juste comme ils ont vu Jésus-Christ et ils ont crié, « Fils de Dieu, qu'est-ce que nous avons à faire avec vous? Hein? Oh, si vous nous chassez, faites que nous entrons dans les cochons là. » Quand l'Esprit m'a dit ça, en ce moment-là, je viens d'être né de nouveau. Hein? Je n'étais même pas aussi qualifiée. Mais je me dis, comment est-ce que ça va être possible que moi, je pourrais porter la puissance, la gloire, et quand les démons me voient, ils se mettent à courir, ils se mettent à pleurer. Oh mon Dieu! À ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer d'avoir ce genre de caractère pour porter la gloire de Dieu. C'est ce que nous tous, les enfants de Dieu, les servantes et les serviteurs de Dieu, nous devons faire ça. Yes, beloved brethren, I was just saying that
in my early stage of being born again, we were doing deliverance, and the Spirit said, yes, now you are charging and shouting and driving out demons. But a time is coming when you carry my glory. When the demons see you, when a madman is coming to you, he's going to shout like they shouted when they saw Jesus, thou Son of the living God. What have we got to do with you? Have you come to pursue us before our time? Make us to go into the pigs. And I said, wow, how can I, a man, a mere man, and a woman for that matter, carry that glory so that the devil see me and they run, they cry out. Beloved brethren, this is what the Lord is asking of us today. In this end time, that is what we ought to do and what we ought to be. Oh, my Lord, help us, Lord. Help us, Lord. Oh, Rabashanda Rabakasata. Oh, Shatarabakasoto Robokosuku. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashanta. J'ai expliqué le nouvel de religion qu'on appelle the Great Commission, Grande Commission. J'ai expliqué ça. La Grande Commission, c'est que les disciples doivent être enseignés comme Jésus-Christ a enseigné, alléluia, ses disciples. Amen. Il les a enseignés en leur donnant des exemples. Et leur montrer comment faire. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça. Non, comme on avait dit avant, on leur donne un peu d'enseignement et puis on les baptise et c'est tout. Non, par contre, Jésus-Christ, en enseignant ses disciples, lui-même, il a fait et il leur a montré comment le faire par son exemple lui-même. Amen. Mais aujourd'hui, l'arrogance et l'orgueil ne laissent pas les pasteurs faire comme Jésus-Christ a fait. Amen. Hallelujah. Vous allez voir ça en Marc 16, versets 15 à 16. Hallelujah. En Luc 10, verset 20, Jésus-Christ a averti ses disciples. Voilà. Écoutez, Jésus-Christ a averti ses disciples de ne pas devenir orgueilleux parce que les esprits leur sont soumis, mais qu'ils réjouissent que leurs noms sont écrits dans les cieux. Amen. Jésus-Christ, il savait bien que l'orgueil et l'arrogance vont les déranger parce que quand ils voient que, oh, je peux faire ça, j'ai la puissance de faire ça, les démons, ils courent quand ils me voient. Jésus-Christ, il savait que, étant humains, ils vont être orgueilleux. Alors, ils les ont avertis parce qu'avec là, c'est ce qu'en anglais, on appelle vainglory. Vainglory. Maintenant, on prend la gloire de Dieu pour nous-mêmes.
alors là, vous avez un problème. Si on prend, parce que Dieu, il a dit qu'il ne va pas partager sa gloire avec qui que ce soit, sauf ceux qui mènent leur vie comme lui et il s'agit juste comme Dieu et ils prennent, ils font tout ce qu'ils font hein, suivant la direction du Saint-Esprit, pas la direction de la chair. Non, non. Alléluia. Alléluia. À cause de l'orgueil, beaucoup de ministres de Dieu sont devenus apostates. C'est ça. À cause de l'orgueil et l'arrogance, ils sont devenus apostates. Maintenant, ils font n'importe quoi. Ils donnent, ils ont leur liste de, comment on dit en anglais, ça s'appelle agenda. Hein? Et fait suivant ce ils ont planifié dans la tête avec leur chair, sans faisant attention que le Saint-Esprit n'a pas, comment on dit qu'ils font ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, je peux le faire, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de donner des sacrifices, je n'ai pas besoin de faire ça et de faire ceci, selon la Bible. C'est facile, je peux le faire. Alors, ça, c'est l'apostasie. Ça, c'est l'apostasie. Ces gens, ces hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu, qui ne pensent pas qu'ils doivent prier, qui ne pensent pas qu'ils doivent donner des sacrifices. Hein? Il faut faire des sacrifices, non? On ne demande pas de faire des sacrifices, de donner des animaux. Non, la prière, c'est un sacrifice. La louange, c'est un sacrifice. Hein? Amen. C'est ça l'abomination. Si on lit dans Daniel 12, de 10 à 12, vous allez voir qu'en ce moment-là, ils ont arrêté de donner des sacrifices. Et ça, c'est une abomination. Hein? C'était une telle abomination de ne pas donner des sacrifices que Dieu a commandés. Oh, alors là, c'est la rébellion. C'est une vraie rébellion. Alors, c'est pour ça que Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous dit de faire attention à l'apostasie de fin de temps, parce que les gens vont être pleins d'eux-mêmes et vont être pleins de chair et de l'arrogance. Il ne donnera pas, il ne fera pas service à Dieu, il n'y aura pas de prière, on ne demandera pas le permis de Dieu pour faire quoi que ce soit, on fait n'importe quoi selon notre chair. Alors là, c'est une grande abomination. Amen. Et ça se passe maintenant. Yes, beloved brethren, this is what we are saying. We are explaining that, in the time of the disciples of the Lord Jesus, Jesus warned them expressly. Don't rejoice because the demons are bowing down before you, they are afraid of you, like we explained earlier. Rather, rejoice that your name is written in heaven. Because Jesus knew what will happen in the end when all of these things start happening in their lives and they get so arrogant and so proud. The devil will come and they don't even, and this is what is going on today. They don't think they should pray anymore. They don't think they should worship God. These are all abominable actions that's going on in the church today. They just come with their agenda and do their own thing according to their own human wisdom. This is the abomination that Daniel was talking about. Because in those days, if you read Daniel 10,
Daniel 12, verses 10 to 12, you'll find that the people stopped, giving the sacrifices commanded by God. That was a great abomination. And that is going on today, and that is an apostate situation. What is apostasy? Apostasy is to consider that you can do what God can do, and you don't need God anymore. Amen? Hallelujah. Qu'est-ce que c'est qu'apostasie? Apostasie, c'est d'avoir d'être tellement orgueilleux que vous ne pensez plus que vous avez besoin de Dieu. Vous êtes devenu Dieu pour vous-même. Ça, c'est grave. C'est une abomination. Alors, chers frères et sœurs, il faut faire attention. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabasanda. Alléluia. Pour ces gens de ministres, à la fin, Jésus va leur dire, allez-vous-en, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, 21 jusqu'à 23. C'est pour ça qu'on nous dit, prenez garde à l'apostasie de fin des temps. Parce que à la fin, Jésus-Christ va dire, allez-vous-en, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Amen. Alléluia. Daniel nous a aussi averti de l'abomination, comme j'ai dit tout à l'heure, de désolation dans la lieu sainte. Ça se trouve en Daniel 8, de 10 à 12, et Daniel 12, de 11 à 12. Amen. Daniel dit que ces ministres deviendraient même les croyants en Jésus-Christ. Ils deviendraient tellement fiers d'eux-mêmes et ils ne rendront pas de sacrifices, ils ne prient pas, ils ne font pas de louange. Oh, Rabashanda. Pas de louange à Dieu, ils font n'importe quoi. Daniel 9, 27. Parce que leur amour est devenu tellement froid. L'amour est devenu tellement froid, ils n'ont plus le craint de Dieu. Ils n'ont plus le craint de Dieu. Yes, beloved brethren, we really have to be careful about this. Because when the fear of God is no longer in our lives, when we do not give regard to the presence of God, to the reverential fear of God is no longer visible. Oh my God, it is a serious situation. We have to be careful. We have to be careful in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Il y a 3 aspects que cet enseignement nous donne. Et les 3 aspects, c'est, premièrement, prêcher la bonne nouvelle du royaume en faisant attention à tout ce qu'on a raconté là. Amen. Et puis en faisant attention que Jésus-Christ, de faire juste comme Jésus-Christ a fait pendant qu'il était ici avec nous. Il nous a tout montré comment nous devons marcher dans son royaume et dans son caractère. Amen. Deuxièmement, c'est d'enseigner les disciples correctement, juste comme lui, Jésus-Christ, les a enseignés. Amen. Alléluia. Et puis, troisièmement, c'est être humble, honnête et ne pas devenir arrogant pour éviter
l'apostasie. C'est ça que le Saint-Esprit nous a dit d'enseigner aujourd'hui. C'est beaucoup plus que ça, mais pour le moment, c'est tout ce que le Saint-Esprit me permet de dire. Amen. Yes, beloved brethren, I was just saying, for now, this is all that the Lord permits me to speak, but it's more than that. It's deeper than that. It's more serious than this. But may the Holy Spirit help us to go deeper and avoid all the problems. I was saying that there are three aspects, that we have to pay attention to in this training is one, hallelujah, to preach the good news of the kingdom, the gospel of the kingdom, amen, ensuring that we are doing just what Jesus Christ did when he was here with us. Two, to train the disciples in the same way that Jesus trained them correctly, discipled them correctly to have the character of Jesus Christ. And thirdly, to be humble, honest, sincere, and have the reverential fear of God, so they don't get so proud and arrogant and enter into apostasy. They need to avoid, when they do all this, they will avoid entering into apostasy. Amen. Well, beloved brethren, que Dieu vous bénisse tous. Et je suis sûr, je n'espère pas, mais je suis sûr que si nous écoutons la parole de Dieu et nous faisons attention à ce que qu'il nous a enseigné, nous n'allons pas entrer dans l'apostasie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.